Martin Luther King maîtrisait l'art de la persuasion et il l'a consacré à la lutte contre la ségrégation raciale. I Have a Dream est l'un des discours les plus mémorables de tous les temps. Une grande partie de la grandeur de son discours est liée à son contexte historique qui dépasse le cadre de cette vidéo. L'autre partie est principalement due à l'utilisation efficace de techniques de persuasion et d'outils rhétoriques. Son but était de persuader son audience, les Américains qui n'acceptaient pas encore les minorités comme leurs égaux. Je vais extraire dans cette vidéo 8 clés de persuasion pour que vous puissiez les utiliser dans votre marketing, dans vos textes de vente et dans vos pages de vente, etc. Je vais commencer par des outils assez basiques et puis plus on va avancer dans la vidéo, plus on va monter en puissance avec des pépites. Allez, c'est parti. Avoir un objectif SMART, c'est avoir un objectif spécifique et simple, mesurable, acceptable, réaliste et temporellement défini. En étudiant les discours de King, on peut facilement relever ces objectifs SMART. Notre pays se lèvera et vivra pleinement la véritable réalité de son credo. Tous les hommes naissent égaux. Les fils d'anciens esclaves et les fils d'anciens propriétaires d'esclaves pourront s'asseoir ensemble à la table de la fraternité. L'État du Mississippi se transformera en une oasis de liberté et de justice. Les petits garçons noirs et les petites filles blanches pourront se donner la main comme frères et sœurs. On peut voir ici que ces 4 objectifs sont simples et spécifiques, mesurables, acceptables et aussi réalistes. Mes 4 petits-enfants vivront un jour dans un pays où ils ne seront pas jugés à leur couleur de peau. Son premier petit-enfant est né en 1955, son deuxième en 1963, et si on estime l'espérance de vie moyenne d'un être humain à 80 ans, ça nous laisse jusqu'à 2035. Donc 2035, c'est temporellement défini. Alors comment appliquer ceci à votre marketing, un objectif SMART, comment l'appliquer? Les meilleurs marketeurs que je connais ont un objectif SMART avant même d'écrire leur page de vente. Ils savent exactement ce qu'ils veulent obtenir. Combien de ventes en combien de temps? Et ça, c'est un objectif SMART. C'est simple et spécifique, mesurable, acceptable, réaliste et temporellement défini. Et ce qui est le plus fou, c'est qu'ils savent exactement où ils veulent emmener leurs prospects et par quelles émotions leur prospect doit passer pour acheter ensuite. Donc une fois que vous avez votre objectif SMART, il y a 3 questions à vous poser. Qu'est-ce que je veux que les gens ressentent? Par quelles émotions je veux qu'ils passent? Qu'est-ce que je veux que les gens retiennent? Quel est le but de message que je veux faire passer? Et qu'est-ce que je veux qu'ils fassent? Ça, c'est l'appel à l'action. Pendant l'été 1963, 250 000 personnes se sont déplacées à Washington pour écouter Martin Luther King parler. Et il n'y a pas eu d'invitation, il n'y a pas eu de promotion sur les réseaux sociaux, il n'y avait pas de site internet. Alors comment est-ce qu'il a fait pour bénéficier d'autant de visibilité? Une partie de la réponse se trouve dans la conférence TED de Simon Sinek. Je vais retranscrire ce qu'il a dit. Dr King n'a pas fait le tour des États-Unis pour expliquer ce qu'il devait changer. Il a voyagé à expliquer aux gens ce en quoi il croyait. Je crois. I believe, il a dit. Et ceux qui croyaient en la même chose que Martin Luther King ont adopté sa cause, en ont fait la leur et en ont parlé autour d'eux aussi. Ce qui veut dire que c'était pas Martin Luther King qui était la star de la présentation, c'était sa cause. Et les gens se sont pas déplacés pour lui, ils se sont déplacés pour eux-mêmes parce que c'est devenu leur cause. C'est ce en quoi ils croyaient pour l'Amérique qui les ont poussés à faire 8 heures de bus pour arriver à Washington devant Martin Luther King. Imaginez que j'ai la meilleure idée du monde. Je vous la donne, mais si elle ne devient pas votre idée, vous n'allez rien en faire. Et donc, si vous n'en faites rien, le monde n'est jamais changé. Donc il faut vraiment que votre cause, les gens en fassent la leur. Au final, c'est votre auditoire, c'est votre public cible qui sont les héros de vos idées, de votre entreprise si vous avez une entreprise. Donc votre but, c'est de vendre vos idées, vos solutions, vos produits à des gens qui croient en la même chose que vous. Comment appliquer ça dans votre marketing? Parlez tout simplement de ce que vous croyez et vous allez juste attirer des gens qui croient en la même chose que vous. Parce que ce que les gens achètent, c'est pas ce que vous faites, c'est pourquoi vous le faites. Parce que les gens achètent tout d'abord votre message, vos valeurs, votre humanité, vos histoires et aussi vos prises de position. King a écrit son discours avec une passion et une conviction absolue qu'il disait la bonne chose. Et il était même prêt à en mourir tellement il croyait en son message. Alors ma question pour vous, c'est quelle est votre cause et en quoi croyez-vous? Qu'est-ce que vous allez dire au monde?
L'effet de matraquage est un biais cognitif que les publicitaires et les politiciens utilisent pendant leur campagne. Il permet d'augmenter la probabilité d'un sentiment positif envers quelqu'un ou quelque chose déjà identifié ou devenu familier. Ce biais permet l'impact de la publicité. Et vous le savez peut-être, la répétition est roi. Ça fait que les gens se souviennent de votre message. Plus vous répétez souvent un bon message, plus il est entendu, et donc plus les gens le croient, plus ils s'engagent avec votre message et plus ils vous aident à le diffuser. Si je vous dis Carglass, vous dites quoi? Si je vous dis zéro tracas, parce que je le vaux bien. What else? C'est bon, mais j'ai chaud. Elle est pas belle la vie? Just do it. Think different. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Et enfin, I have a dream. King a rêvé et il s'est assuré que ça soit parfaitement clair pour que le monde puisse reconnaître son message. Et il a tellement utilisé la répétition dans son message que c'est devenu la partie la plus populaire de son discours. Répéter un message en lequel vous croyez crée des défenseurs de votre cause et des fans de votre marque. Alors qui êtes-vous et que dites-vous au monde? Que répétez-vous au monde? Martin Luther King était le précurseur de Google et du référencement. Il répétait sans cesse les mots-clés de son discours. Et il a répété par exemple la liberté 20 fois, ce qui fait sens puisque la liberté c'est un des thèmes principaux de son discours. Voici les mots-clés qu'il a répétés le plus souvent. Liberté 20 fois, nous 30 fois, notre 17 fois et vous 8 fois. Nation 10 fois, Amérique 5 fois, Américain 4 fois. Justice 8 fois, injustice 3 fois. Et enfin rêve 11 fois. I have a dream. Aujourd'hui, pour référencer votre site web et qu'il ait une chance d'apparaître sur les premiers résultats de Google, vous devez avoir une stratégie de contenu. Vos URL, vos titres, vos contenus doivent contenir les mots-clés du thème sur lequel vous souhaitez être mis en avant. Pareil, pour créer une marque personnelle, vous devez créer un branding en utilisant un champ lexical qui vous différencie et qui vous est propre. Vous devez créer une image forte et unique de façon à ce qu'on vous reconnaisse facilement dans la jungle du web. J'ai deux questions pour vous. Comment est-ce que vous souhaitez être perçu et quel est le champ lexical que vous utilisez le plus souvent et qui vous rend facilement identifiable? L'effet de halo, c'est un biais cognitif qui permet d'emprunter la crédibilité d'un message ou d'une personne. L'effet de halo peut être utilisé explicitement avec des citations directes ou implicitement avec des allusions indirectes. Je pense que vous savez ce que c'est d'utiliser des citations, alors on va prendre deux exemples de l'effet de halo avec des allusions. Au début de son discours, King dit « 50 years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand today signed the Emancipation Proclamation. » Il faisait bien sûr référence à Abraham Lincoln et à son discours qui commençait par « il y a 87 ans ». L'effet de halo est super bien utilisé ici puisque Lincoln était à l'époque le président vénéré comme le plus grand dirigeant américain. En mentionnant son nom, King a cherché à aligner sa cause, la cause des droits civiques, avec la réputation de Lincoln. Et cela lui a donné bien sûr une légitimité, puisque le respect et l'acceptation de Lincoln ont été transférés au mouvement des droits civiques. Et Martin Luther King a bien fait d'utiliser l'effet de halo, puisque l'effet de halo est encore plus efficace quand vous savez que votre message rencontrera une certaine résistance. Deuxième exemple, King associa son rêve au rêve américain, quelque chose de positif. En utilisant une expression connexe, connu de tous et associé à une image positive, il crée un effet de halo qui relie son message à une pensée agréable, le rêve américain. De nos jours, les spécialistes du marketing utilisent les célébrités pour créer un effet de halo, mais ils n'hésitent pas à utiliser d'autres associations pour rendre leur message plus positif et plus mémorable. La pépite que vous pouvez utiliser, c'est de vous afficher avec des experts et de profiter de leur notoriété. Le meilleur exemple pour illustrer ceci, c'est une comparaison, et je vais comparer Bill Gates et Steve Jobs. Voici Bill Gates qui présente le nouveau Zune 2. La gamme de produits Zune fait une avancée spectaculaire en novembre avec l'ajout d'un produit à $149 doté de 4 gigabits de mémoire flash. Un autre produit de 8 gigabits et un de 80 gigabits. Donc, nous avons élargi la gamme de produits et nous avons amélioré l'interface en la rendant plus simple, plus synchronisée. Et voici Steve Jobs qui présente l'iPod. Le voici juste là.
Ce petit appareil incroyable contient 1000 musiques et se glisse droit dans ma poche. En clair, créer une description technique de votre produit, c'est facile pour vous, mais ça le rend beaucoup plus complexe. Par contre, utiliser des images et des métaphores pour décrire votre produit, ça parle à tout le monde. On reviendra plus tard sur l'utilisation des métaphores, mais avant, j'aimerais vous parler d'un exemple de Martin Luther King quand même, qui utilise des phrases super simples, claires, précises, et un champ lexical émotionnel pour influencer son auditoire. Voici ce qu'il a dit. This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. N'est-ce pas magnifique? L'espoir est comparé à un phare. Le phare nous guide, il nous donne la force de continuer. C'est la lumière qui va nous permettre d'éclairer notre chemin. Ici, l'espoir est comme un phare, il n'arrête pas la tempête, mais il nous guide toujours dans la bonne direction. King aurait pu simplement dire « La proclamation d'émancipation donnait de l'espoir aux nègres asservis », ce qui aurait eu beaucoup moins d'impact. La leçon à tirer ici, c'est que votre grand-mère de 90 ans et votre petit frère de 5 ans doivent comprendre votre message. Pour cela, il doit être simple et vous devez utiliser des mots que tout le monde comprend facilement. King sait qu'il suscitera une réponse plus forte s'il se base sur les émotions de son auditoire. Ici, il choisit d'utiliser la peur dans son discours, ce qui est une bonne stratégie puisque la peur est l'une des émotions les plus vieilles de l'être humain et c'est aussi l'une des plus puissantes. Il n'y aura ni repos, ni tranquillité en Amérique, jusqu'à ce qu'on ait accordé au peuple noir ses droits de citoyen. Les tourbillons de la révolte ne cesseront d'ébranler les fondations de notre nation, jusqu'à ce que le jour éclatant de la justice apparaisse. Ici, il joue sur la peur des troubles civils. Il n'encourage pas les manifestations violentes, mais il sait que beaucoup d'Américains ont vu à la télé des scènes dans lesquelles des manifestants ont été attaqués, et donc en ont peur. Et il fait appel à la peur de nouvelles violences et de nouvelles manifestations pour donner encore plus d'impact à son message. En vente, la peur est un phénomène intéressant. Voilà comment ça s'exprime. La plupart des gens préfèrent éviter une perte que d'obtenir l'équivalent sous forme de gain. Par exemple, nous préférons ne pas perdre 200 € que de gagner 200 €. Et certains psychologues spécialisés vont même jusqu'à dire que notre angoisse de la peur est 2 fois supérieure à notre désir de gagner la même chose. Vous pouvez appuyer sur cette peur en jouant sur la rareté, en mettant une promotion limitée dans le temps par exemple, ou en poussant votre prospect à acheter maintenant, sous peine de perdre une opportunité. Votre discours sera grandement amélioré si vous donnez des exemples spécifiques qui illustrent vos arguments. Dans son discours, Martin Luther King utilise des exemples qui évoquent des émotions et des images fortes pour son public. Par exemple, son exemple du Mississippi est mentionné à 4 reprises. Nous ne pourrons être satisfaits aussi longtemps que la liberté de mouvement du noir ne lui permettra guère que d'aller d'un petit ghetto à un ghetto plus grand. Nous ne pourrons être satisfaits aussi longtemps que nos enfants, même devenus grands, ne seront pas traités en adultes et verront leur dignité bafouée par les panneaux réservés aux Blancs. Nous ne pourrons être satisfaits aussi longtemps qu'un noir du Mississippi ne pourra pas voter et qu'un noir de New York croira qu'il n'a aucune raison de voter. Non, nous ne sommes pas satisfaits et ne le serons jamais, tant que le droit ne jaillira pas comme l'eau et la justice comme un torrent intarissable. Ici, ces différents exemples sont spécifiques et il n'hésite pas à aller dans le détail pour aller toucher le cœur émotionnel de son public. Alors vous pouvez me demander pourquoi ça marche si bien. Eh bien, je vais vous donner un exemple. Imaginez, votre enfant commence à fumer de la drogue avec ses amis. Il a 14-15 ans, c'est encore un adolescent, et vous, ça vous inquiète, et vous décidez de le convaincre d'arrêter. Vous avez plusieurs moyens de vous y prendre. Vous pouvez l'informer ou le terroriser en lui évoquant toutes les maladies liées à la consommation de drogue. Vous pouvez lui ordonner d'arrêter, vous pouvez le menacer, et vous pouvez le faire discuter avec son oncle en qui il a confiance par exemple.
Lorsqu'il s'agit de convaincre, c'est-à-dire de produire un changement d'attitude ou de point de vue, vous avez beaucoup de stratégies, par exemple l'information, la peur ou la coercion. Certains de ces facteurs sont des leviers pour amorcer un changement ou à l'inverse, une résistance au changement. Imaginez que vous essayez de le convaincre d'une façon très gentille d'arrêter de fumer, et puis au final vous vous rendez compte que ça marche pas. Alors vous êtes de plus en plus agressif dans vos arguments, vous commencez à vous énerver un peu, et vous voyez que plus vous vous énervez et plus il se braque, et plus vous êtes encore plus agressif dans vos arguments et plus il se braque et ça produit aucun changement. Votre ado devient lui aussi de plus en plus extrême dans ses arguments et refuse de changer. Et là on arrive sur la pépite puisque les arguments rationnels pour persuader les gens ne fonctionnent presque jamais et cela est dû au biais de confirmation. Voici la définition du biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est la tendance à rechercher, à favoriser, à interpréter et à mémoriser des informations qui confirment nos croyances et hypothèses préexistantes. En résumé, on a tendance dans notre environnement à repérer les informations qui confirment nos croyances préexistantes et à ignorer celles qui vont à l'encontre de ce qu'on croit. C'est exactement la raison pour laquelle essayer de convaincre quelqu'un avec des arguments rationnels, ça ne fonctionne presque jamais, puisque soit les gens font ignorer nos arguments, ou soit ils vont interpréter nos arguments de manière à confirmer leurs croyances préexistantes. Et c'est la raison pour laquelle essayer de convaincre quelqu'un avec des arguments ne va pas toujours marcher. Et là notamment, essayer de convaincre votre enfant d'arrêter de fumer ne va pas fonctionner. Puisque soit il va ignorer vos arguments, soit il va interpréter vos arguments de manière à prouver qu'il a raison. Pour mieux convaincre, vous devriez utiliser des exemples spécifiques qui vont jouer sur ces émotions. Par exemple, au lieu de dire « il y a 5 millions de schizophrènes à cause de la drogue », vous pourriez montrer la photo et raconter l'histoire d'un jeune adolescent qui est en difficulté à cause de la drogue. Et ça sera beaucoup plus efficace que des statistiques. L'État a fait cela avec les campagnes de santé publique. Au début, ils donnaient beaucoup de statistiques et puis ils se sont aperçus que ça n'avait pas d'impact et puis les gens ne retiennent pas les statistiques. Par exemple, pour la sécurité routière, aujourd'hui ils mettent des images impactantes et c'est beaucoup plus efficace pour sensibiliser les automobilistes aux dangers de la route. Comment utiliser ça ? Tout simplement, en marketing, on peut donner des statistiques aux clients que notre produit fonctionne, mais ça aura toujours beaucoup moins d'impact qu'un témoignage client. Dans son discours « I have a dream », King s'appuie sur des stratégies rhétoriques pour persuader son public. L'anaphore est une technique rhétorique qui consiste à répéter un même mot ou un même groupe de mots au début de plusieurs phrases pour obtenir un effet de renforcement. Il l'utilise à plein d'endroits dans son discours. Voici un exemple. Mais 100 ans plus tard, le noir n'est toujours pas libre. 100 ans plus tard, la vie du noir est encore terriblement handicapée par les menottes de la ségrégation et les chaînes de la discrimination. 100 ans plus tard, le noir vit à l'écart sur son îlot de pauvreté, au milieu d'un vaste océan de prospérité matérielle. 100 ans plus tard, le noir languit encore dans les coins de la société américaine et se trouve exilé dans son propre pays. Et enfin, l'exemple le plus cité de l'anaphore dans la rhétorique moderne, c'est « I have a dream ». J'ai un rêve est répété dans 8 phrases consécutives. Ces nombreuses anaphores qu'il répète sont hyper bien choisies et elles peuvent résumer à elles seules l'histoire de Martin Luther King. Ce que vous pouvez en tirer, c'est que la répétition de phrases clés et soigneusement choisies peuvent rendre vos phrases plus mémorables, et donc votre histoire plus mémorable. Les métaphores permettent de mettre en évidence le contraste entre deux concepts abstraits, mais elles permettent aussi d'y associer des images et des émotions concrètes. En résumé, les métaphores permettent d'imager son message. Martin Luther King savait comment utiliser les métaphores, et il prenait des idées très complexes, il les rendait simples et impactantes. Voici un exemple. L'Amérique a donné au peuple noir un mauvais chèque. Un chèque qui est revenu marqué sans provision. Tout le monde sait ce que c'est que de ne pas avoir d'argent sur son compte. Alors il a utilisé cette métaphore qui est familière pour les gens et du coup il a atteint le cœur de son auditoire. Deuxième exemple. Non, nous ne sommes pas satisfaits et ne le serons jamais.
tant que le droit ne jaillira pas comme l'eau et la justice comme un torrent intarissable. Ici, c'est simple, il associe le droit comme l'eau et la justice comme un torrent intarissable. Troisième exemple. C'est l'heure d'émerger des vallées obscures et désolées de la ségrégation pour fouler les sentiers ensoleillés de la justice raciale. Pour contraster la ségrégation et la justice raciale, King évoque les métaphores de vallée obscure et désolée pour ségrégation et sentier ensoleillé pour la justice raciale. Voici le dernier exemple. Ce décret est venu comme une aube joyeuse terminer la longue nuit de leur captivité. Ici, les mots longue nuit et aube joyeuse sont des termes figuratifs. Ils ne sont pas littéralement vrais. Les esclaves n'ont pas souffert pendant une seule nuit et leur liberté n'est pas vraiment une aube joyeuse. C'est plutôt un droit légal qui leur est conféré. Mais en utilisant ces métaphores, King confère un pouvoir émotionnel beaucoup plus grand et beaucoup plus impactant. Une analogie est une association d'idées entre deux ou plusieurs objets essentiellement différents. Il est évident aujourd'hui que l'Amérique a manqué ses promesses à l'égard de ses citoyens de couleur. Au lieu d'honorer son obligation sacrée, l'Amérique a délivré au peuple noir un chèque en bois qui est revenu avec l'inscription « Provision insuffisante ». King établit ici une analogie en comparant nos droits civils en tant que citoyens à un chèque. Il utilise cela pour montrer comment, pour les Afro-Américains, c'est revenu comme un chèque en bois. Et ça parle à tout le monde. En employant cette analogie dans son discours, King rappelle au public le traitement injuste qui était réservé aux Afro-Américains. King utilise bien sûr plein d'autres figures de style, mais c'est pas l'objet de cette vidéo. L'essentiel, c'est de comprendre que les figures de style peuvent donner un tout autre impact à votre message. Le discours de Martin Luther King appartient à la catégorie de discours incitatif et a pour but de convaincre le récepteur. Pour ça, il va utiliser l'art de la persuasion, qui est l'art de convaincre son public et de lui faire ressentir la même chose que vous, et des fois sur un sujet un peu controversé. Au cours des âges, les orateurs et les écrivains ont développé une gamme d'outils rhétoriques. La rhétorique, c'est l'art de convaincre par le discours. Ces outils les ont utilisés pour persuader leur public de penser de la même manière qu'eux. Vous pouvez vous-même utiliser ces mêmes outils rhétoriques qu'ils ont utilisés pour changer le monde, et vous avoir plus d'impact à votre échelle. Pour vous, j'ai rassemblé ces différentes techniques dans un PDF que vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien dans la description. Comme ça, vous pouvez utiliser le PDF et avoir accès à ces différentes techniques n'importe quand. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si vous voulez plus de contenu comme cela. Ça va m'encourager et au moins je saurai que ça plaît. Je vous dis à bientôt, c'était Xarius. Salut.